Bonjour à tous, nous sommes le 29 avril 2024. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui John, qui va nous faire voyager entre les Antilles et la France. Et il n'est pas le seul, il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier non plus, je le crains, et je crains surtout que les Antilles ne soient devenues actuellement un terrain d'exercice pour les manœuvres électromagnétiques non plus dirigées sur certaines personnes, mais sur des groupes de personnes. C'est assez logique puisque ce sont des îles isolées, tout ça est très corrompu, tout ça est très infecté de franc-maçonnerie comme d'habitude. Je le dis parce que ça me fait plaisir de le dire, mais c'est parce que toutes les victimes le disent également, on ou off. Et ici, donc John a eu un parcours de naître donc dans les Antilles, travailler en métropole, puis retourner dans les Antilles, où là, il va avoir des problèmes qui vont surgir. Il va nous les raconter, mais ces problèmes, je le dis avec mes mots à moi, sont d'origine politique. Il a eu le malheur de déplaire par quelques réflexions aux pouvoirs locaux. Ça va lui coûter cher. Il va pendant 1 an et demi subir le harcèlement, les surveillances, et puis de guerre lasse, il revient en métropole où malheureusement il se trouve aujourd'hui et il se trouve dans une situation qui, comme toujours, se dégrade classiquement avec la complicité, bien entendu, des flics à qui on dit bonjour et à qui, je répète une fois de plus, ils peuvent sourire, se moquer des victimes parce qu'ils pensent être du bon côté du manche, mais ces pauvres bougres ne perdent rien pour attendre. Ils seront liquidés quand ils auront cessé de servir un pouvoir crapuleux, le pouvoir français, le pouvoir belge d'ailleurs, le pouvoir en général. Voilà. Enfin, de toute façon, pour être flic, il faut avoir des dispositions morales particulières. Personne n'en disconviendra. Bien. Cette méchanceté étant dite, John, vous pouvez peut-être commencer par raconter rapidement votre premier passage donc, euh, aux Antilles, puis à Antibes en France, et tout s'est très bien passé, et puis votre retour dans les Antilles. Mon premier passage, vous avez dit? Donc votre vie d'abord dans les Antilles, votre passage en métropole où ça s'est très Ah, bien passé d'accord. à Antibes, et puis après Ah, nous reviendrons dans alors, les Antilles où ça va mal se oui, passer. oui. Alors, bon, bonjour à tous. Voilà, comme dit, je suis né aux Antilles, sur une petite île merveilleuse qui s'appelle Saint-Martin, très corrompue, et remplie de pratiques de franc-maçonnerie, malheureusement. Mais ça s'est toujours bien passé, avec des hauts et des bas. Voilà, une petite vie de jeune, hein, normale, hein, qui essaye de coller les bouts à droite et à gauche pour avancer dans la vie. Bon, pour moi, c'est la vie normale, hein. C'est la vie de tout et chacun. Et puis bon, je suis parti parce que c'était un peu dur aux Antilles. Donc la plupart des Antillais, comme on fait, on vient, on se déplace, on part en métropole pour essayer d'avoir un peu d'espoir, moins se galérer. Et bon, pareil, on galère ici, voilà. Mais voilà, je me suis installé après quelques années sur Paris, euh, sur, euh, sur Antibes, une petite ville magnifique aussi. Et là où est-ce que j'ai pu un peu intégrer le monde de la pharmacie. Et puis, après quelques années en pharmacie, je me suis mis des sous de côté. Et comme je n'étais pas rentré chez moi pendant 11 ans, je me suis dit, pourquoi pas retourner voir ma famille euh, à Saint-Martin. Voilà. Donc vous revenez à Saint-Martin, et alors là, malheureusement, vous vous dites qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas à Saint-Martin, et je vais le dire publiquement. Ouais. Donc, et là, les ennuis vont commencer puisque vous allez vous retrouver, on dirait, est-ce que c'est fortuitement ou pas, mais dans un appartement, et ben, vous allez nous décrire ce qui va se passer. Alors, j'ai pris un studio. Après, j'étais chez ma cousine. À un moment donné, je me prends un studio et le proprio, il me dit, fais attention, il y a des gens très bizarres qui sont tes voisins. Je suis content que tu aimes le studio, mais fais attention avec ces personnes. 2, 3 jours après, j'ai mon cousin en fait, c'était une petite résidence privée avec des pharmaciens, des docteurs, des ostéopathes.
d'un certain âge quand même, qui vont pas s'amuser à courir à droite et à gauche et surveiller les gens, parce qu'il faut qu'ils se lèvent tôt d'abord et qu'ils ont plein de choses à faire. Et, j'ai 2 jours après, j'ai mon cousin qui me dit, qui venait dans la résidence parce que ben, sa copine était pharmacienne et qui me dit, fais attention avec tes voisins. Il y a une fille, elle est pas trop, c'est ta voisine, elle est pas trop honnête, elle est très bizarre, etc. Et moi, je me disais, mais ça me regarde pas ces choses-là, d'accord. La personne est bizarre, elle est bizarre, d'accord. Moi, je suis juste là pour vivre, faire mes affaires et voilà. Dès qu'on m'embête pas, moi, j'embête pas les gens, c'est simple. Et c'était au tout début, j'avais du mal à comprendre. Un jour, enfin, j'essaie enfin, d'avancer un peu vite, hein, parce qu'il y a plein de choses. Euh, un jour, enfin, pendant quelques soirs, plusieurs soirs, j'entendais des bruits à l'extérieur de chez moi, mais c'est pas des bruits dans ma tête, hein, c'est vraiment des bruits de pas qui couraient, des gens qui ricanaient à l'extérieur, à savoir que la résidence, elle se ferme à clé. Il y a une grosse barrière, voilà, elle se ferme à clé. Donc, qui est dans la résidence est dans la résidence. Elle fait combien de mètres de haut? Et j'entendais des pas tard la nuit à l'extérieur de mon studio. Euh, et à savoir que à l'extérieur de mon studio, il y a des planches de bois. Il y a un pattern en fait. Et j'entendais les planches de bois, tout, 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 tout. On aurait dit, enfin, à ce que je décrivais, on aurait dit une personne qui courait, qui me suivait, pendant que moi j'étais dans mon studio, sans chaussures. Donc, c'est le bruit que j'entendais, voilà. Et j'entendais enfin, une personne en train de ricaner, et j'entendais des tic, tac, tac, comme si on aurait dit un déclencheur d'appareil photo. Je me disais, non, c'est pas possible, c'est incroyable. Enfin, il n'y a pas de, j'ai pas de fenêtre. C'était un petit studio à l'américaine. Il n'y avait pas de fenêtre, j'avais juste une baie vitrée. Je me disais, mais comment une personne peut faire pour me repérer exactement pendant que je suis à l'intérieur de mon studio et que eux, ils sont à l'extérieur. Je retournais, je pouvais faire ça pendant 5 minutes, aller à droite et à gauche et la personne me suivait en ricanant. Et j'entendais vraiment bien parce que ben, c'était du placo plâtre. Et donc, on entend pratiquement tout à l'extérieur et surtout tard la nuit, on peut entendre des criquets de l'autre côté. C'est ça. Et Et donc, du coup, c'est ben, ça. Donc, il parvenait à vous suivre partout voilà. Et dans votre appartement. j'allais dans la cuisine, la personne, j'entendais les pas qui, tout, 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 tac, tac. Je repartais dans la chambre, tout, 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 tac. Je me disais, mais non, je suis pas fou. C'est pas normal. Et j'ai pu faire des recherches et à l'époque, je me disais, ah, ça doit être une caméra thermique. Sauf que c'est pas ça. Je vais revenir là-dessus après. Et c'est pas une caméra thermique. En fait, une caméra thermique, c'est vraiment pour voir les fils derrière le mur. Voilà, on peut pas voir à travers le mur avec une caméra thermique. Mais à l'époque, je me disais que c'était ça. Et un soir, un fameux soir, vers 4h25 du matin, je sors de boîte de nuit. Bon, faut savoir que quand je sortais de boîte, je voyais toujours cette personne dans la résidence, comme disait mon proprio et les autres, à toute et n'importe quelle heure. Donc, elle dormait pas elle dormait la journée et le soir, en fait, c'est comme une chauve-souris. Elle était dans tous les recoins de la résidence. En fait, je dis elle, je décris, enfin, je parle de ce groupe de personnes, mais j'ai beaucoup déménagé depuis ces faits et ça change à chaque fois. C'est comme si ce boulot, il est délégué à un groupe de personnes par rapport au secteur à chaque fois où on est. Et donc, du coup, ben, je sors, je me dis, bon, ce soir, je vais préparer un petit truc, hein, je vais me préparer pour, je laisse les portes ouvertes, etc. Et j'entends le bruit et je décide de courir, partir en courant, je sors à l'extérieur vite. Et il était vers 4h30 du soir, à savoir qu'elle n'est pas sportive, elle dort toute la journée, elle a les séances sous les yeux, vraiment, parce qu'elle reste debout à toute et n'importe quelle heure le soir. Je sors et qui je vois? Je vois la fameuse femme trentenaire dont mes proprios me parlaient d'eux et je la vois mais essoufflée. Elle essayait de courir, sauf que ce soir-là, je l'ai chopée sur le fait. Et je la chope et elle est à l'extérieur de mon studio, essoufflée, sans chaussures.
dessous du pied noir comme minuit. Et donc, ben, elle s'amusait à courir à l'extérieur de chez moi et c'est elle qui, ben, enfin, D'accord. elle Donc, arrivait à me c'est ça. Donc, repérer. oui, là, on voit bien le harcèlement, la surveillance. Euh, Ouais. alors bon, autant être clair, c'est quand même une drôle de famille puisque papa et la fille dorment dans le même lit. Oui, alors il Hein, n'y a pas de moment, je sais pas voilà, qu'est-ce qui s'est bon, passé, pas classique, classique. peut-être il est divorcé ou quoi, mais en tout cas, c'est une trentenaire quand même qui dort avec son père dans le même lit. Après, D'accord. voilà, hein, je C'est suis pas c'est- là pour c'est juger, mais ça. bon, Non, non, c'est non, un non, peu mais très enfin, ça va bizarre. dans le tableau est intéressant parce qu'évidemment, les gens d'en face utilisent les fragilités de chacun et il est bien clair que des couples entre guillemets incestueux sont une proie de choix pour en faire ce qu'on veut puisqu'on peut les faire Hum, hum, chanter hum, comme on hum, veut. hum. Donc je Il pense que faut ces gens, savoir aussi que à chaque fois que je sortais du boulot, dès que je rentrais, parce que la barrière principale, enfin, la grosse barrière de la résidence, il y a une espèce de grincement. Donc, on peut savoir si quelqu'un rentre ou quoi. Et dès que je sortais, enfin, je rentrais du boulot ou peu importe, ou des fois, ça peut, en fait, dès que je rentrais, ça pourrait être à 21 heures, je rentre du travail, comme ça peut être à 3 heures du matin, je rentre de boîte de nuit. Ils ont la lumière allumée chez eux. Et dès que je rentre dans la résidence, boum, lumière éteinte. c'est Sauf ça. que leur porte restait un tout petit peu ouverte, jamais vraiment fermée, un tout petit peu ouverte, et je suis obligé de rentrer, passer vers D'accord. devant chez eux. Donc ça fait un effet comme quoi que ben, eux ils peuvent me voir et moi je C'est peux pas ça. les voir. C'est C'est ça. vraiment de la surveillance, on le C'est sentait ça. le truc quoi, on C'est sentait ça, vraiment ben le c'est truc. ça. Donc on voit quand même que le coup part des services de sécurité, donc là en Martinique, qu'ensuite, À Saint-Martin. Saint-Martin, excusez-moi, je n'y arriverai pas. On voit ensuite qu'on délègue à Vobasque un drôle de couple incestueux dont la fille visiblement est à la manette, si on ose dire. Ouais, c'est ça. Euh, Et donc, mais seulement, ça va pas être si facile, parce que je pense qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas victime d'attaques électromagnétiques, vous êtes l'objet d'une surveillance électromagnétique. Voilà, mais j'ai jamais vraiment été à moins que comme je dis, je l'ai dit, mon système immunitaire est très fort, mais j'ai jamais pensé D'accord, avoir été c'est victime ça. de ça. Donc, En tout cas, ouais, cette surveillance continue, vous mhm. agace, il y a quand même du harcèlement, je pense, de théâtre de rue, De rue, exactement. hein, donc on Mais voit à quand ce même, moment-là, c'était pas si mauvais que ça. Enfin, c'était pas, en fait, ça a vraiment commencé à prendre un certain niveau, le théâtre de rue, quand je suis arrivé en France, en métropole. c'est ça. Donc on va rester là à Saint-Martin. Vous êtes victime d'une surveillance électromagnétique transmurale par ce charmant petit Mhm. couple-là, mais dont on sent bien le côté, on va dire, mettons le mot satanique. Là, c'est pareil quand même assez clair. Seulement, vous allez prendre des mesures et vous, vous allez coincer le père, entre guillemets. Et vous nous racontez Voilà, ça. avec mes cousins, on était à 4-5, donc du coup, le soir, une fois, ils sortaient et on l'a interpellé et voilà, ils ont un peu, on Un peu s'appelait, serré. je lui parle tranquillement, hein, parce que bon, euh, jamais j'oserais vraiment, je suis pas pour la violence, mais je suppose il a compris, je lui parle, je lui dis, bon, écoutez, vous allez arrêter ce que vous faites, je sais ce que vous faites, avec votre caméra thermique, etc. Encore, je le souligne, à l'époque, je croyais que c'était une caméra thermique. Enfin, je vais le dire aujourd'hui, je sais de quoi il s'agit, ça s'appelle la Minicam 90, qui est sortie en 2012, été créé par une société qui s'appelle MC2, vous pouvez regarder sur Internet, et financée par la DGA qui permet de voir à travers les murs et à travers les vêtements. Voilà, tout ce que je dis est sur Internet, vous pouvez C'est vérifier ça, pour ça vous-même. montre bien, je vous interromps de nouveau, que la liaison politique, harcèlement,
et militaire et franc-maçonnerie, une fois de plus, se retrouvent parfaitement enchaînés les uns aux autres, hein. Et malheureusement, ils n'utilisent pas leur technologie que pour faire du bien, hein. Ils Non, peuvent non, 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 l'utiliser à non. titre personnel. Parce que Ça peut être pour des raisons politiques, ça peut être aussi c'est ça. parce que Donc, un d'entre c'est ça. eux a eu une séparation et qui veulent Tout à fait. surveiller leur ex, ou ça peut être n'importe quelle raison. Tout à fait. Voilà. Faut Donc, savoir qu'il y a la cohésion entre ces gens-là. Il y a vraiment une espèce de cohésion. On les apprend on les apprend ces pratiques vraiment dans leur service militaire. Donc voilà. tout à fait. Donc, on en était au moment où vous coincez avec vos cousins Oui. le Donc monsieur, on va dire. je l'approche et je lui dis voilà que je sais ce qu'il fait, qu'il faudrait qu'il arrête. Et à un moment donné, je lui dis bon, je vais écouter, je vais prendre ton téléphone, je vais prendre son téléphone, et que si je vois ce qu'il y a dans son téléphone, que ça, enfin, il y a des images de moi, en tout cas, dans son téléphone, que ça va très, très mal se passer. Et à ce moment-là, il me dit enfin, sans le faire, bien sûr, c'était juste des paroles. Et à ce moment-là, il me dit, non, 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 écoutez, d'accord, je promis, j'arrête, je vais lui dire d'arrêter. Et il part en courant. Je l'entends dire à sa fille, parce qu'on entendait vraiment, on était vraiment proche, on s'est pratiquement collés, les appareils, je les ai pratiquement collés. Et j'entends dire à sa fille, bon, faut que t'arrêtes, laisse-le tranquille. Et elle dit, non, 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 j'ai pas envie. Voilà. Voilà. Donc, on a quand même une idée assez claire de qui fait quoi là-dedans, qui est complice, qui est actif. Donc, c'est la fille qui a été recrutée par les services de sécurité de Saint-Martin, et le père est un complice pour la raison qu'on devine. Alors, j'ai pu faire des recherches, la plupart du temps, c'est pas forcément soit, comme vous dites, des services de sécurité, mais c'est des sociétés privées d'harcèlement, en fait. Ils ont C'est ça. vraiment des sociétés privées, donc ça peut être le front, comme on dit, le front, le devant du magasin, c'est enfin, Oui, oui, de oui, la oui, tout à fait. société, Ouais, ouais, ouais. c'est un truc de menuiserie, machin, et derrière, ils ont des petits bureaux. Un Voilà, classique. Oui, oui. voilà, exactement. Un classique. Mais enfin, ça ne se peut se faire qu'avec la complicité Bien sûr. active des services de sécurité, on va dire normaux, parce que si le Voilà, matériel, bon, voilà, ils ont ce qu'on appelle ils ont donc c'est des groupes avec, comme vous dites, il y a des francs-maçons dedans, c'est ça. Oui, oui. il y a Ben, des oui, agents de sécu, sécurité. et il y a des civils dedans. C'est ça. Voilà, ce Eh qu'on bien, appelle le c'est ça, parce que neighborhood c'est ça. policing. Les Mhm. militaires et les services secrets derrière ont comme ça deux fusibles, c'est-à-dire que d'abord une couche de petites frappes, on va dire, qui est incestueux en l'espèce, et puis une couche de petits organisateurs payés qui sont enfin, des gens de Black Cube qui Mhm. fonctionnent comme ça. Et si jamais ils se font piquer, ben, les services secrets français, qui naturellement sont au service de la nation, blablabla, blablabla, Mhm. peuvent dire nous, on ne sait de rien, comme on dit à Bruxelles, hein. Donc, tout ça est assez bien réglé. Donc, maintenant, on a la preuve que tout ça, vous êtes vraiment espionné. Vous nous avez donné le nom du matériel et vous avez effectivement le bon réflexe. Vous allez revenir en France en vous disant, bon, bah, je vous ai déménagé une fois ou deux. Et juste entre parenthèses, j'aimerais dire que peut-être, par rapport aux autres victimes, ça peut aussi être une cause qui se sent, parce que, comme je le dis, c'est quand même un appareil qui voit à travers le mur, qui transperce le mur. Donc, si pointer sur certaines personnes qui n'ont pas un système d'immunité assez fort, ils peuvent sentir des choses. Ça envoie des ondes normales, comme tout et n'importe qui. Donc, C'est ça, oui, oui, il oui, y a tout à ça fait. aussi. Tout à fait. Donc voilà, on avance. Même avant d'avancer, je vais souligner que j'ai à un moment donné été porté plainte à la gendarmerie, et comme une de vos victimes ont dit, mais j'arrive à la gendarmerie et puis un petit théâtre, hein, je suis victime. On aurait dit enfin moi j'étais dans tous mes états et eux ils étaient carrément en train de sourire. Je peux comprendre aussi que ce que je puisse dire, enfin mon témoignage est un peu, enfin, pour un gendarme ou une personne normale, un peu, voilà, ça peut laisser penser que, ouais, mais
on peut voir à travers la mur, sauf que c'est très bizarre quand la gendarmerie sait très bien que ce type de technologie existe parce que eux-mêmes, ils ont recours à ce type de technologie. C'est dans les papiers. C'est rien que j'invente. Donc, quand un gendarme, il le nie, là, on comprend que vraiment, il y a un truc qui se passe. Et le monsieur, donc moi, je suis derrière le poste, il me prend dans son bureau, et à un moment donné, quand je lui donne ma plainte, il appelle un de ses collègues et je viens voir ça, il lui montre quelque chose derrière l'écran, et comme s'il y avait des images qui leur faisaient marrer. Oui, Et c'est amusant parce que c'est amusant, mais pardonnez-moi, mais j'ai à un degré beaucoup moindre vécu ça. Et c'est toujours amusant de voir quand ils ouvrent leur ordinateur et qu'ils pensent avoir devant eux un vieux médecin bien propre sur lui, et puis qu'ils se rendent compte qu'il est fiché S depuis longtemps. C'est amusant de voir leur tête, oui, c'est amusant. exactement, exactement. Parce qu'en fait, il faut savoir que ces gens-là, ben, ils me prenaient des images de moi, mais H24, mais Mhm. vraiment alors je faisais, enfin, j'étais vraiment surveillé 24 heures sur 24. Il y a comment dire, il y a des tournées, si je peux dire. En fait, on aurait dit qu'ils ont un emploi du temps. Bon, moi, je fais le matin, toi, tu fais le Oui, oui, soir, oui, oui, c'est etc. des équipes, hein, oui, oui, c'est des Ouais, équipes c'est isolées, ça. oui, 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 Donc tout du à fait. coup, t'as aucune vie privée. Ils prennent Non, c'est le que but, tu ailles hein. faire tes affaires aux toilettes, que tu ailles te Oui, oui, doucher, que tu fais l'amour voilà, oui, c'est oui. vraiment 24 heures sur 24. Je me rappelle Oui, une c'est fois, j'ai eu d'ailleurs, une c'est très, relation oui, oui, c'est avec très, une fille oui, oui. et on entendait tous les deux les bruits dehors. Elle me disait, mais c'est qui? Il y a Hein, quelqu'un, hein. elle me posait tellement de questions, il y a quelqu'un à l'extérieur. Ouais, j'ai entendu oui, là, 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 alors qu'elle, elle savait rien. Oui. J'ai pu avoir des amis avec moi qu'on allait faire des tours en voiture qui me disaient qu'ils savaient rien de cette histoire, qui me disaient, euh, John, mais c'est pas possible, t'as pas vu, il y a une voiture qui nous suit, ça fait 30 20 minutes. Est-ce que tu te rends compte, hein, hein Et j'étais tellement content, malheureusement, Oui, mais parce que je me j'entends. disais, Oui, oui. au moins, voilà, j'ai des gens Qui vous qui croient. confirment. Mais c'est ça, l'idée, naturellement, c'est une surveillance, bien entendu, mais c'est également la photographie, le film de votre vie privée qui, naturellement, pourra servir d'objet de chantage en disant, bon, bah, si tu continues, on va se retrouver, par exemple, sur Facebook, je dis ça au hasard. Ben, je pense que c'est pour décrédibiliser la personne, comme on dit, vu Absolument. que et leur but, c'est, j'ai pu regarder plein de vidéos sur les TI. Leur but, c'est soit ben, de vous détruire la vie, que vous ayez aucune ressource, soit que vous êtes pris pour un coup, soit que vous vous suicidez. En fait, c'est leur but, c'est vraiment Absolument. la déchirure totale de votre vie. Mhm. Voilà. Oui, c'est une prise de contrôle totale, c'est un État totalitaire, évidemment, qui se met en place avec euh, une organisation en réseau et également avec du matériel quand même sophistiqué. Mais Sophistiqué, voilà, voilà, on va exactement. donc avancer un peu. John, maintenant, Ouais. vous êtes toujours donc à Donc, Saint-Martin, mais vous allez quitter, vous allez revenir en France, enfin en métropole. donc j'ai fait plein de déplacements à Saint-Martin et ça m'a suivi pratiquement partout. Donc, j'ai décidé de partir, de rentrer en métropole à un moment donné. Il faut savoir que ben, quand j'étais sur l'île aussi, j'avais des ambitions politiques. Enfin, j'avais un projet politique qui était super. Le maire, il voulait vraiment que mon projet, il était vraiment intéressé par mon projet et ils ont tout fait pour détruire ça. Donc, ça, à un moment donné, je décide de rentrer en métropole. Arrivé déjà sur le tarmac, moi qui ai pu passer ma formation d'agent d'escale, je me rends compte qu'il y a deux gendarmes sur le tarmac qui attendent au pied de l'avion. La plupart du temps, quand les gendarmes sont sur le tarmac, enfin, au pied de l'avion, c'est pour ex, ex, escorter un déput ou un dépasse qu'on appelle Mhm. un déporté. Voilà. Et il n'y avait pas de déporté dans l'avion. J'étais un des derniers passagers à sortir de l'avion. J'étais dans leur viseur, ce qui veut dire, ils étaient focus que sur moi, quoi. Alors que j'ai rien commis, j'ai commis aucune faute grave ou rien. Enfin, si moi, enfin, et ça c'est pour tous les TI, tous les victimes, si vous avez vraiment quelque chose contre ces gens-là, ben,
introduisez-leur en justice, mais ne les faites pas subir ce que vous les faites subir, quoi. Si vous avez Oui, aucune preuve sur eux ou si vous c'est avez rien sur eux, que la personne n'a rien commis, ben, vous c'est pouvez exact. Mais pas. on en profite quand même pour rappeler à nos auditeurs que bah, les flics ne sont pas là pour nous protéger, ils sont là pour protéger l'État, en tout cas le Mhm, pouvoir. Hein. Donc, parce que je crois qu'il y a encore des gens ici dans ce pays, en Belgique en tout cas, qui pensent que les flics sont là pour notre bien. Donc, je crois qu'il faudrait mhm, à un moment s'arrêter, grandir un peu. Je ne dis pas mhm. que de temps en temps on ne nous protège pas, mais ça c'est pour la galerie. L'essentiel derrière de ce qui se passe, c'est quand même un système de pouvoir dans lequel les flics ont une bonne part et vrai quand même que le citoyen moyen s'en rende compte de temps en temps. Donc, dès que vous arrivez là-bas sur le tarmac, bien entendu, votre Donc arrivée voilà, il me regarde, était il me prévue, re- c'est ouais, ça, il me voilà, et regarde, donc, les deux gendarmes me regardent sans me lâcher, ils me surveillent sans me lâcher du regard, avec un petit sourire vicieux, en train de chuchoter entre mhm. eux, comme s'ils disent, ouais, le voilà, c'est lui, là. Et je descends de l'avion, personne n'escorte, personne rien. C'était juste pour me laisser savoir, en gros, voilà, en On table, sait que tu es là. vous arrivez, voilà, exactement. J'étais le dernier à sortir de l'avion, et puis bon, j'arrive sur l'aéroport, etc. Fais, euh, je vais chez un ami, je passe du temps chez un ami à Paris. Et boum, en fait, faut savoir qu'ils utilisent ça peut être du bruit enfin, j'ai vu plusieurs témoignages de TIA aux États-Unis. Soit ils utilisent des frappages, des bruits de frappage dans enfin, au-dessus de vos appartements. Soit ils peuvent utiliser faire aboyer des chiens à une certaine heure. En fait, il y a plusieurs tactiques qu'ils utilisent Absolument. pour psychologiquement, mentalement, essayer de vous faire avoir peur. Et donc moi, c'était depuis Saint-Martin, c'était à chaque fois les chiens. Dès que je sortais fumer, ben, ou que j'allais sur mon téléphone, voilà, parce que ben, ils utilisaient soit j'arrive pratiquement à tout et n'importe quelle heure, à 3, 4 heures du matin. Alors tout le temps c'est calme, et tout d'un coup je me lève pour aller faire un truc ou je sors. Mais L'alarme du quartier c'est ça. voilà. Et Et là, donc, du donc, coup, ben, oui, on va rester sur arrivé votre chez ami. mon Voilà, ami, oui. oui, ben, c'était la même chose. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ils n'ont pas suivi là. Et chez la voisine, je vois qu'il y a un mec, à chaque fois, il est là, et je demande à mon ami, je connais ce gars, il me dit, non, c'est la première fois que je le vois, il était là tous les jours, et dès que je sortais, il se posait, il était focus sur moi, il arrêtait pas de me Mhm. regarder, il me lâchait pas les yeux, il me disait même bonjour, C'est genre, gentil. ça Mhm. va, il essayait de C'est se taper gentil, la hein, ouais, conversation, ouais, voilà. ouais. Donc, pour l'instant, ça allait. Et bon, j'ai décidé de redescendre sur la Côte d'Azur, parce que ça a continué. Et, et ensuite sur Nice, parce que j'ai eu une opportunité de travailler sur On peut l'aéroport. peut-être juste revenir sur la Côte d'Azur, puisque vous allez y revenir, et on rappelle aux auditeurs que vous avez travaillé à Antibes dans une pharmacie avec beaucoup de succès, puisque votre patron était très content de vous. Oui, il Et m'a fait une lettre de malheureusement, voilà, recommandation, etc. voilà. Il était très content. C'était vraiment une petite Mais, pharmacie mais, familiale. mais, mais, mais quand vous allez revenir, ça ne sera pas la même chanson. Ouais, quand je reviens, ben, il me défigure, il me regarde de tête aux pieds, il m'adresse pas la parole. On s'est pas vu pendant un an, 2 ans pratiquement. Donc c'était vraiment, je me suis rendu compte, ben, en fait, que ces gens-là, ils arrivaient à prendre une avance sur vous. Faut savoir que l'appareil médical, en fait, elle fait pas que voir à travers les linges et à travers le mur. Elle peut voir ce que vous faites à travers le mur sur votre téléphone. Il faut savoir aussi que ben, c'est quand même ils ont, comme vous dites, vous avez des agents de la sécurité. Ces gens-là peuvent faire des réquisitions. Ils arrivent si vous faites des appels, à savoir à quel moment et qui vous avez appelé.
Et donc, ben, moi, j'étais sur le téléphone. Il faut vous mettre sur écoute aussi. Faut ça, voilà. Moi, je parlais à mes amis, à ma famille. Je les disais, ben, je vais retourner à la pharmacie, je vais visiter ci, je vais faire ça. Et Je non, ils l'ont disais su. toujours tout ce que j'allais faire. Mhm. Ouais. D'accord. Donc, on voit bien le gang stalking, le harcèlement en réseau organisé, avec une finalité très claire, c'est de vous empêcher d'avoir un emploi. Parce Oui, parce que c'est ça le but. Le parce but, que c'est c'est que ça vous le but, soyez hein. sans Voilà, ressources et que vous restiez cloîtré c'est chez ça. vous parce que c'est plus facile de vous surveiller chez vous. D'où le harcèlement de rue, je vais dire le théâtre de rue. Voilà, c'est donc parce qu'à un moment donné, quand ça vous arrive, le théâtre de rue, et ça a tout est à n'importe qui, la première chose qu'un humain a tendance à faire, ben, c'est de rester enfermé chez lui. Tout à fait. Le but, c'est de, effectivement, de vous isoler, de vous enfermer, de vous paupériser, et Voilà, vous êtes malheureusement dans cet état. Et voilà. bon, bien entendu, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais on sait ce que ces gens-là veulent. La prochaine étape, c'est le harcèlement jusqu'au moment où vous allez péter un plomb et vous allez aller vous plaindre chez les flics qui, naturellement, sont de mèche. Et sur la Côte d'Azur, ils sont encore peut-être plus de mèche qu'ailleurs. Naturellement, derrière, C'est un magistrat qui rencontre dans la même loge va vous envoyer chez un psy qui est également dans la même loge et qui va vous garder. Alors, c'est leur but, je le dis encore et je le répète, c'est leur but, sauf que ben, c'est pas le but. Enfin, ça serait un peu dur de le faire avec moi et ça va pas se faire. J'aime, j'aime clamer les choses parce que c'est très important aussi. Et Absolument. voilà, et je connais mon caractère. Je pense que avec moi, j'ai un caractère très trempé, mais en même temps, je sais garder mon calme quand il faut le garder, quand il Oui, le faut. oui, on Voilà, le il faut sent. savoir doser. On Voilà, sent, on sent. exactement. On sent que vous avez le caractère trempé. Bon, évidemment, vous me posez la question, est-ce que vous avez l'impression d'être victime d'attaques Non, électromagnétiques? non, Voilà. Bon. non, pas du tout. Bien. Donc Donc, voilà. espérons que ça va en rester là, évidemment. C'est Faut que je rajoute aussi que par exemple, j'ai une ex-compagne qui, ben, sa sœur est mariée avec un agent de la GIGN et je les avais appelés parce que ils m'ont contacté quand j'étais à Saint-Martin. On s'est séparés quand même il y a 7 ans, 7, 8 ans. Et j'avais trouvé ça bizarre qu'ils me contactent, ils me sollicitent quand j'étais à Saint-Martin pour me dire à un moment donné, je parlais avec mon oncle pendant les fêtes, je lui disais, voilà, on parlait de ma séparation, etc. Et juste à ce moment-là, elle me recontacte et me dit, ouais, ben, ta belle-sœur, elle va venir, elle va débarquer sur l'île, il faudrait que tu ailles voir ton petit-neveu, nanani, nanana. Et je vais les voir, je passe du temps avec eux, en sachant que Mhm. ben, pendant qu'on faisait un barbecue, à un moment donné, j'entends de l'autre côté de la cloison, j'entends quelqu'un en train de ricaner, en train de me suivre, j'entends des pas j'entends les feuilles craquer, je sais pas comment bien décrire ce bruit, mais bon, j'entendais qu'il y a une personne qui me suivait de l'autre côté de la cloison et comme par hasard, ben, bref, j'avance. Ce qui se passe, c'est que de retour en France, je recontacte cette personne et je lui demande, je lui explique les faits et je lui dis, est-ce que tu peux demander à ton mari, voilà, enfin, s'il pourrait demander à ces gens-là d'arrêter, s'il connaît cette pratique, etc. On a bien discuté pendant 5 minutes. Très, très bien. Et elle me dit, ouais, d'accord, il n'y a pas de souci et tout. Je te fais un retour, garde ton téléphone allumé, je te recontacte. Plus un bruit, plus un mot, Oui, plus un John, mot du tout. du tout. C'est pas trop étonnant, mais donc ça voulait dire qu'elle n'est pas trop au courant des saloperies de son mari. Mais maintenant, je crois qu'elle doit. Je pense que oui, je pense que oui, je pense qu'au contraire, il lui a dit, bon, tu lui laisses tranquille. En fait, entre eux, ils se soutiennent C'est vraiment. ça. Et donc, je pense que, ouais. Vous pouvez peut-être nous répéter dans quelle officine travaille le dit mari, parce que vous avez donné les initiales, mais ça ne dit pas grand-chose peut-être à la plupart des auditeurs. Marie, Oui, vous m'avez dit, il travaillait dans tel circuit, c'est pour ça que je les reconnais. Et les GIGN. c'est ça, dans le GIGN, hein, on est bien d'accord, hein. Oui. Donc c'est le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. Donc on revient Mhm.
avec nos suspects habituels, bien entendu. Voilà. Donc tous ces gens sont quand même tous au courant. C'est un peu comme les chemtrails au fond, hein. Les chemtrails, on les a tous sous les yeux. Il y en a qui ne veulent pas voir et il y a même des pilotes qui prétendent qu'ils ne sont pas au courant. Bon, je veux bien qu'il y en Ouais. ait qui ne soient pas au courant. C'est un peu comme les Et flics, je donc, veux du bien coup, qu'il y en ait d'honnêtes. ouais, Mais il y en a quand même beaucoup qui ne le sont pas. ouais. Et ben, du coup, ben, depuis mon arrivée ici, sur la Côte d'Azur, ben, c'est là que le théâtre de rue a pris un niveau. Je veux dire, je me suis même fait agresser, hein. Mhm. Et c'est là où est-ce que j'ai ma force. Arriver à me faire agresser sans forcément réagresser la personne en retour, d'où j'ai des preuves et il y a des faits qui se sont passés et les marques, elles sont là, quoi. Et c'est ça que il faut que la plupart des gens, ben, il faut qu'ils se disent que c'est pas aussi mal que ça. Mais en fait, par exemple, je me faisais agresser du regard, soit les gens me regardaient agressivement. Bon, avant que j'avais vraiment compris que j'étais scanné 24 heures sur 24, ben, je suis quand même, j'ai 35 ans, hein, ben, je suis célibataire, ça fait un moment. Des fois, malheureusement, on le veut dire, mais bon, ça m'est arrivé de regarder des films, voilà, d'adultes, Oh, etc. Et ça dès n'a- que ça je n'a- sortais, pas non, dès que possible. je sortais, non, mais je le dis, voilà, non, mais pour eux, c'est vraiment, même les Ah gens oui, c'est qui une façon de rigolent, le ou tenir, hein. C'est une même, façon de non, le mais tenir. même les gens qui rigolent et qui, Mhm. etc., ils le font tous, hein, donc on est Bien tous humains, sûr, hein, ok? bien sûr. Dès que je sortais le lendemain, ben, t'avais des gens qui me pointaient du doigt et qui rigolaient et soit qui me regardaient agressivement, soit qui Mhm. ricanaient. J'en ai eu d'autres, j'en ai eu, en passant, avec un ami, une fois, j'entends un mec qui pointe sur moi, qui dit à sa collègue, ouais, il y a des vidéos de lui qui tournent, etc. Et en pointant du doigt, hein, mais vraiment là, Mhm. chaque fois que je faisais un truc, chez moi, le lendemain, j'avais vraiment un théâtre de rue où est-ce que les gens ils me regardaient en ricanant, quoi. Et c'est là que j'ai vraiment capté que mais ces gens-là, ils me lâchent pas une seconde, quoi. Non. Et un jour, je prends le tram et je vais en ville. Et enfin, avant même de prendre le tram, je suis en train d'avancer vers le tram. J'ai quatre maghrébins qui me regardent et qui me scannent, deux en train de ricaner, mais le même théâtre de rue, deux qui ricanaient, deux autres qui me regardaient agressivement et un peu pour me faire avoir peur, etc. Vu que je suis seul, je me suis rendu compte quand je suis avec un ami ou deux, euh, ça va. Et dès que je suis seul, voilà, Ah oui, j'ai droit à de l'agressement, ils sont pas etc. très, ouais, pas Et très courageux, hein. ouais, Ouais. exactement, pas très courageux. Et Non. du coup, ben, je passe. Je me dis, bon, eux, ils ont l'air de vouloir prendre action, faire quelque chose. Du coup, je mets mon téléphone dans ma poche, je mets mes écouteurs dans ma poche et je passe. Dès que je passe à côté d'eux, enfin, ils étaient à l'avant, ils étaient en train d'avancer, ils s'arrêtent à un moment donné en train de regarder derrière, ils me lâchent pas du radar, donc moi, je continue à avancer, arriver à leur niveau. Salle noire, salle noire. Je continue à avancer, je fais, OK, bon, écoute, John, tu continues sur ta lancée, d'accord, tu les calcules pas. Je les passe et je regarde derrière, je les vois commencer à me suivre. Je rentre dans le tram, je m'installe juste à l'avant. En m'installant à l'avant, euh, je les vois arriver vers l'avant, là où est-ce que j'étais. Et je me dis, bon, prépare-toi. Euh, Ils arrivent, ils m'encerclent. Le tram était blindé. Il y avait plein de gens dans le tram. Ok, ce jour-là. Ils arrivent, ils m'encerclent et ils commencent à me dire, toi, tu t'habites où, t'habites où? J'ai dit, ben, j'habite ici, dans le quartier, pourquoi? Hein, vous voulez quoi? Il me dit, euh, toi surveiller, moi connais, toi travailler toi déjà travaillé à Cap-Antibes. Je dis, ben, c'est vrai que j'ai déjà travaillé au Cap-Antibes, mais j'essaie de jouer le truc. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous trompez de gars, enfin, vous êtes qui? Qu'est-ce que je vous ai fait? Et là, ils me disent, donne-moi ton téléphone, donne-moi ton téléphone, donne-moi ton téléphone, toi. Et je lui ai dit non. Ils me disent, donne-moi ta sacoche. Je lui dis non. Et là, il sort son téléphone et il commence à me filmer et il dit, sale noir, sale noir, sale noir, j'encule tous les noirs.
Et Ah, je fais OK, je fais quelqu'un, je me lève, je dis, bon, il y a personne qui va appeler la police et tout. Et là, du coup, il dit, ah, police, t'inquiète, 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 tu vas voir. Et là, il sort du tram au prochain arrêt en courant. d'accord. Voilà. Mais en fait, Faut c'est bien la savoir preuve, que en c'est même bien, temps, oui, c'est ça. Ils savent que la police est de leur côté et que ça sera pas du vôtre, hein, donc, ben, ça dépend, sauf que quand il y a des faits flagrants, la police peut pas dénier et faut que je mette quand même bon, l'accent sur ils les ont aigus. intérêt. Je dis, Mhm. je pense pas que tous les policiers sont de mèche. Ah non, non, Je non. sais qu'il y a des bons, je sais qu'il y a des Oui, bons. Et oui. ce groupe-là, c'est vraiment un groupe fermé de quelques-uns. C'est pas tout, Oui, c'est là, vraiment oui, on une va pas, infime oui, partie. on va pas entamer une polémique sur les flics parce que sinon, ça Voilà. va être un peu compliqué. Mais moi, je veux bien, mais d'abord, pour être flic, il faut quand même déjà avoir un profil psychologique, selon moi, un peu particulier et aimer le pouvoir exercé et subi. Mhm. Donc, tout le monde n'a pas ces dispositions-là. Et à l'intérieur, moi, ce que je vois quand même faire, c'est qu'un certain nombre de flics sont activement attachés à faire souffrir la population ou à la réprimer, qu'ils en ont du plaisir, et qu'il est vrai qu'il y a un certain nombre de flics là-dedans qui en souffrent. Mhm. Mais j'ai envie de leur dire, personne ne vous a obligé d'être flic. Si vous n'êtes pas content et que vous pouvez rien faire, ben, vous quittez, hein, vous partez. Mais ici, Mhm. malheureusement, qui ne dit mot consent. Et vous savez, c'est valable aussi même dans le milieu médical, hein. Il y a des gens aussi qui Ouais. savent qu'il y a des choses pas très correctes qui se passent et qui disent rien non plus, Bien hein. sûr, bien sûr, Donc, bien sûr. pas du tout laisser croire qu'il y a que le milieu flic qui, qui- qui est voué à cette passivité de la criminalité dans leur rang. Mais À savoir voilà. aussi, je voulais rajouter, comme quoi, comme je vous avais dit, que ben, aussi en parallèle avec ce gars qui m'a filmé, et à chaque fois les gens qui sortent leur téléphone dans la rue, parce que j'avais vraiment l'impression de me faire filmer à des moments, des fois des gens qui avaient leur téléphone, genre ils faisaient comme s'ils parlaient. Alors, pour parler, tu mets ton téléphone à ton Ouais, oreille, tu mets pas ton téléphone devant toi comme ça, et oui, c'est un classique, ça. Ouais, ouais. voilà, et tu es en Ouais. train de vraiment pointer sur moi, que Oui, je oui, bouge tout à à fait. droite et à Tout à gauche, tu fait. pointes sur moi, quoi. Oui, Donc, je trouvais ça tellement bizarre. Mais voilà, donc on oui, le sait qu'on est on filmé, sait. mais il faut le dire que quand j'étais à Saint-Martin, à un moment donné, il y avait cette personne âgée, enfin, un peu âgée, donc elle avait du mal à réagir, elle n'était pas assez réactive, on va dire, et que mais il y avait ce jeune en train de lui parler, et puis il me regardait mais vraiment agressivement, et il disait des choses, ouais, lui, etc., etc. Et cetera. Et à un moment donné, cette dame, elle va s'asseoir et elle va sur son téléphone. Quelque chose me dit, mais lève-toi, il va voir qu'elle fait, passe derrière elle. Et je passe derrière elle. Et ce que je vois, j'étais choqué. Je me vois à moi, en fait, elle était sur Facebook, la dame. Et je me vois dans un groupe de Facebook. Je vois ma photo à moi dans un groupe, une photo de moi dans ma chambre avec mon même PC, mon Mac rouge argenté. Tout, en fait, tout, mon caleçon polo Ralph Lauren, enfin, je vois des choses qui sont enfin, pas Intime, uniques, quand même, hein. mais uniquement intimes. Ouais, et je Mm. vois que j'étais fond t-shirt. Je me suis vu avec le mur rose parce que j'étais dans la chambre ma cousine d'enfance, donc ils n'avaient pas repeint le mur, c'était rose, et j'ai vu tous ces mêmes choses. Oui. Donc, j'étais choqué. Et quand j'allais lui dire quelque chose, j'ai mon oncle qui me dit non, 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 laisse, il m'a vu et il me dit laisse, reviens là, etc. Mhm. Donc, du coup, voilà. J'en ai déduit qu'il y avait un groupe qui faisait tourner ces images dans ce groupe et que, voilà, Tout à et que, fait. Ce qui montre ouais. d'ailleurs l'implication de Facebook. Donc le satanisme qui va derrière, le World Economic Forum, Monsieur Mark Zuckerberg qui n'est pas Zuckerberg, mais peu importe. Donc ils font, tous ces gens-là font des leçons de morale, des leçons d'anti-fake et compagnie. Mais quand il s'agit de laisser fonctionner des groupes dont la finalité ne peut être que de nuire à Mhm. des individus, ça on laisse faire. Donc on laisse ça à tous ceux qui, chez Facebook aussi, s'arrangent pour faire de la censure et compagnie, et qui peut-être, en Mhm. s'arrangeant avec leur conscience, s'imaginent qu'ils font ça pour le bien de l'humanité, qu'ils sachent qu'ils ne sont que de pures et simples petites crapules au service d'un système crapuleux qui s'appelle Facebook. Voilà, il faut mettre Mhm. tout le monde devant ses responsabilités. Bien sûr.
Il De y toute a, façon, ils passent en justice en ce moment. Mais oui, enfin, il moi, faut le croire, hein. euh, et voilà, c'est vraiment des gens qui arrivent à... parce que moi, tous les colos que j'ai fait, je me suis vachement déplacé. Tous les colos que j'ai fait, je vais dire que la plupart, ils étaient tous de mèche et que ces gens-là arrivent à prendre de l'avance sur moi et à contacter mes colocs, c'est facile parce que bon, on les propose un salaire, on les propose enfin, des services, etc. Et donc du coup, ben ils acceptent. Ils acceptent surtout quand faut se mettre un peu à la place des autres. Quand tu as un policier qui vient et qui te met dans son groupe à lui ou qui te paye, Mhm. etc. Tu te sens t'as une espèce d'importance et Oui, en plus, le but, c'est de décrédibiliser la personne, dire, ah, c'est un vendeur de drogue, oh, c'est une bien prostituée, entendu, ah, c'est bien un ci, entendu. ah, c'est ça. Et donc, ah oui, ils vendent de la drogue, ah ouais, c'est une prostituée. Bon, moi, je vais le surveiller aussi, j'ai pas envie que, Oui, tout à fait. voilà. Donc, Absolument. Vous décrivez très bien ce système. On va peut-être en rester là, John, si vous voulez bien, puisqu'on essaie de ouais. garder le format dont je vous ai parlé. Je Euh, voulais juste rajouter une Tant pis. dernière chose pour tous les victimes. Moi, je pense que la meilleure chose à faire, bon, en vrai, la meilleure chose à faire serait d'avoir un complexe avec tous les TI dedans. Absolument. Qu'on pourrait tous vivre ensemble et à l'extérieur avoir des TI qui font des rondes et avoir à un moment donné un financement pour que nous, on puisse avoir les mêmes équipements que eux et les surveiller aussi. Et sauf que voilà, on n'a pas ces moyens, mais la meilleure chose à faire, c'est au moins de créer un groupe WhatsApp, tous se mettre dedans et se parler, se soutenir et voilà. Je pense Oui, tout que à ça fait. commence comme ça et de là, après, les idées Tout peuvent à se fait. développer de plus en plus. Tout à fait. Et l'idée de témoigner, comme ici, c'est pas simplement d'étaler sa vie privée de martyr, mais c'est de Ouais, dégager à la fois une image publique de ce que vous vivez et deuxièmement de faire ce exact. que vous venez d'évoquer et que j'essaie de faire, mais avec un succès mitigé, parce qu'on a beau être un individu ciblé, c'est pas pour autant qu'on est toujours capable de prendre des mesures pratiques pour essayer de Mhm. la chose. Je vis ça de l'extérieur, donc on peut me faire le grief de voir ça tranquillement. Mais je Bien regrette, et sûr. je le dis à un certain nombre d'individus ciblés, je ne vois pas chez eux la motivation suffisante pour essayer de se Ouais. grouper et de se défendre ensemble. Je le dis, je le Ouais. répète, c'est pour moi qui suis à l'extérieur un sujet de grande frustration et quand j'exprime Mhm. ça, j'ai droit à des retours de oui, mais vous ne vivez pas ce qu'on vit, mais ce n'est pas une Au explication. contraire, c'est la meilleure chose à faire, c'est se regrouper. Ensemble, on Tout est à plus fait, fort. Et isolé, ben, on est exactement dans, dans l'état ou dans le coin qu'ils ont besoin qu'on soit. On veut absolument. qu'on soit isolé, qu'on ait aucune aide, qu'on ait recours à... Donc moi, je dis bravo à ce que vous faites et continuez à le faire parce que c'est très... En France, il n'y a pas beaucoup qui le font. Et aux États-Unis, en Angleterre, enfin, des endroits comme ça, il y a plein de vidéos, il y a plein de gens Mhm. qui se battent contre ça. Mais ici, en France, vu qu'il y a personne qui vraiment parle de ces faits, ben, ils ont la porte ouverte à toute et n'importe quelle pratique, quoi. Donc, c'est la porte Absolument, ouverte à la cruauté. absolument. Et c'est là Et qu'on doit essayer de... je vis ça. C'est encore hier soir, le voisin du haut, qui est censé être une mamie de 80 ans, le soir, tant que tu vas pas dormir, c'est des frappements, boum, 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 il frappe le sol, boum, 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 dès que je vais sur mon téléphone pour me laisser, où il glisse des meubles ou sa chaise, juste, enfin, je me déplace dans la cuisine, il, il met exprès des talons pour marcher et me faire savoir qu'il me Mhm. suit. Hein? Mhm. Et c'est pas une mamie qui à 4 heures, 3 heures du matin va rester debout. Enfin, j'entends Non, tout sonner à sur fait, sa porte. tout à fait. Voilà, donc Alors c'est maintenant, vraiment... on croise les doigts pour qu'ils ne passent pas à la vitesse supérieure avec vous, c'est-à-dire les armes électromagnétiques agressives ou psychotroniques, mais malheureusement, il va falloir là aussi essayer de vous défendre. Donc vraiment, vous êtes sur J'ai peur de rien. Je sais, et il faut savoir que je garde Dieu dans ma prière. J'ai peur de rien. Et si demain je dois partir, je partirai parce que avec honneur et fierté, comme il le faut. Moi, c'est ça le problème, c'est ça le truc avec moi, c'est que leurs victimes, elles ont peur. Moi, j'ai pas peur, en fait.
des fois énervé, bien sûr. On est humain, hein, je suis pas Superman. Mais la peur, non, ça des fois triste. Hein. On a des sentiments comme tout le monde, on a un cœur comme tout le monde, mais voilà, j'ai peur de rien, je m'attends, je suis prêt pour tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, Moi aussi, ça je fait pense que plaisir, eux, ça fait ils plaisir sont d'entendre. plus en galère, ils sont plus en galère que moi parce qu'ils n'arrivent pas à me cadrer comme ils le voudront. Très bien. Voilà. Mais écoutez, c'est sur cette parole d'encouragement et de courage que nous allons arrêter. Je vous remercie encore une fois pour votre témoignage. J'espère que ça mobilisera les gens, les victimes sur la Côte d'Azur à se fédérer. Mon adresse email est disponible à peu près partout. Si jamais, il suffit de mettre un commentaire et je répondrai. Mais vraiment, j'appelle de mes voeux ce groupement de victimes. Voilà. Merci à vous. Regroupez-vous. Merci, merci.